Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. La plupart des effets néfastes du café et de la caféine sont le fait d'une prise trop importante de ce breuvage. Encore une fois, ces effets sont différents selon les personnes. Ainsi, certains réagiront violemment à une prise trop importante de café, tandis que d'autres ne ressentiront pratiquement rien. Même si à dose raisonnable le café a des vertus non négligeables, à dose trop importante, celui-ci peut avoir au contraire des effets plutôt néfastes. C'est ainsi le cas de la caféine et de la migraine. Rappelons qu'à dose raisonnable, celle-ci permet d'atténuer la douleur migraineuse. À dose élevée, et hors crise de migraine, un surplus ou une privation de caféine cause l'effet inverse, puisqu'elle peut provoquer des maux de tête importants. Cette observation nous confortera dans l'idée qu'il existe une addiction au café, puisque son manque provoque des réactions physiologiques, notamment au niveau du système nerveux central, avec les maux de tête. Ces types de symptômes sont surtout observés chez les sujets buvant beaucoup de café la semaine, plus de 5 tasses de café par jour, et qui arrêtent cette consommation le week-end. De même, si la caféine est lors d'un régime amincissant, elle provoque aussi un besoin de sucre, glucose, en inhibant l'action de sécrétion des enzymes formateurs de glucose. Elle peut ainsi provoquer lors d'un régime, un besoin de manger sucré, exemple avec le chocolat pris avec ou après le café. Un autre méfait du café qui concerne plutôt le café non filtré. Les lipides, filtrés dans un expresso ou un café filtre, sont présentes dans le café non filtré, et peuvent provoquer une augmentation du taux de cholestérol dans le sang. Ce risque est aussi réel pour les grands consommateurs de café. Un autre risque procuré par le café et qui est aussi sujet de nombreuses controverses, les femmes enceintes et buvant entre 4 et 7 tasses de café par jour auraient plus de risques, 2 fois plus que celles n'étant pas consommatrices de café, et 4 fois plus de risques si elles boivent 8 tasses et plus de café par jour, de mort du bébé à la naissance ou in vitro, à partir de la 28e semaine de grossesse. Ce phénomène d'avortement spontané / fausse couche s'explique par le fait que la caféine, petite molécule, lors d'une grossesse, traverse le placenta et s'accumule dans l'organisme du fœtus, qui aura plus de mal à l'évacuer que la femme, ce qui pourra aussi conduire à des naissances prématurées ou faible poids à la naissance. Le café étant un stimulant du système nerveux central, à forte dose il peut avoir un effet hypertenseur, augmentation de la tension artérielle, mais peut aussi, en entraînant une augmentation de la fréquence cardiaque, conduire au ressenti de palpitations ou à de la tachycardie. Ce phénomène peut aussi se retrouver chez des petits consommateurs, mais dont le métabolisme ne supporte pas bien le café. La consommation trop importante de café, c'est-à-dire à partir de 4 tasses de café par jour, peut aussi provoquer nervosité, insomnie, tremblements et agitation. Ces effets sont en général proportionnels à la quantité de caféine présente dans le sang. Pour terminer, parlons d'un autre aspect de l'action de la caféine sur le corps humain. Existe-t-il une dépendance au café? Ce sujet est très controversé, et la réponse à cette question doit être nuancée. Il existerait en effet une dépendance au café du fait que son manque provoque certains effets sur la santé, maux de tête. Mais cette dépendance, même si psychique et physiologique, la caféine étant un alcaloïde, n'est pas aussi forte que celle vis-à-vis de substances comme l'alcool ou différentes drogues, cocaïne. Ainsi, cette faible dépendance au café et surtout à la caféine qu'il contient, s'appelle caféisme. C'est donc principalement quand il est consommé en grande quantité, plus de 4 tasses de café par jour, que le café est dangereux pour la santé. Comme pour les vertus du café, c'est principalement la caféine qui confère ses effets au café, et ces effets sont différents selon les réactions métaboliques de chacun. De même, d'autres nombreux méfaits sont associés à la consommation de café, cause de cancer, cause de mort infantile. Mais ce sont des observations encore à l'état d'ébauche. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner sur notre chaîne. À bientôt.